Salut à tous, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tome, on est déjà au tome numéro 10. Alors ce tome là, je vais plus le consacrer à la recherche de la reine et au changement de reine. On vient tout juste de m'annoncer que j'allais être livré, donc là ni une ni deux, c'est le moment ou jamais de récupérer les reines, de les mettre de côté pour pouvoir ensuite les renouveler, celles que je vais recevoir donc. Alors pourquoi je fais ça? J'ai déjà expliqué auparavant, mais pourquoi je fais ça? Quel que soit l'âge de la reine, j'estime que la reine est trop vieille, enfin c'est pas quel que soit l'âge, hein, mais qu'elle n'est pas performante, ou même si elle est trop jeune, enfin pour différentes raisons, je suis amené à changer la reine. Moi, ma raison elle est simple, il s'agit de jeunes reines de cette année qu'on a créé ensemble d'ailleurs, où j'ai effectué les divisions. Pourquoi je voulais les changer? Parce que je fais chercher, je fais l'acquisition de reines auprès d'un professionnel, donc de pouvoir m'assurer d'avoir une reine de bonne performance. Celles-ci peuvent très bien être de bonne performance, mais je ne peux pas courir le risque sur le problème de l'agressivité. Sachant que on en est peut-être à la deuxième génération, voire peut-être la troisième génération sur une reine que j'ai achetée auparavant. Donc, il se peut qu'elle devienne agressive. Je ne veux pas courir le risque, donc plutôt que de me retrouver dans un embarras et qui peut devenir vite complexe à résoudre, je préfère anticiper. Donc, pour cela, c'est la méthode que je vais vous présenter, que j'ai déjà présentée au fait auparavant. C'est la méthode la plus simple. C'est ouvrir la ruche, rechercher la reine, l'enfumoir. Il faut enfumer vraiment le minimum. Je vais essayer même de ne pas enfumer du tout pour rechercher la reine. Comme elles sont clippées, j'ai de la chance, j'aurai plus de facilité à les retrouver. Autre chance aussi, c'est que c'est des reines qui sont récentes, donc du coup il s'agit de ruchettes, et il n'y a pas forcément 10 cadres dans toutes les ruches. Donc là aussi c'est un élément qui va faciliter cette recherche. Si on compare à celle-là, qui est extrêmement remplie, là, cette ruche-là, qui est juste avec deux hausses en production, là je vais avoir beaucoup plus de difficultés avec la population qu'il va y avoir. Il se peut qu'on ait à chercher à changer cette reine-là. Pour le faire, à ce moment-là, le meilleur moment, c'est également où il y aurait le moins de cultineuses. Non seulement vous aurez moins de population pour la trouver, mais en plus de cela, vous aurez certainement moins d'agressivité pour pouvoir retrouver cette reine. En termes de méthodologie, il en existe plein. Bon, celle que je viens de citer, c'est je vais regarder cadre par cadre. Si jamais j'y arrive pas, dans un moment ou un autre, il faut s'y résigner, il faut repartir à un autre moment pour reprendre cette recherche. Sinon, une autre méthode, c'est d'enfumer énormément, d'obstruer l'entrée et de taper tout autour en enfumant abondamment. Et quand vous ouvrez, vous aurez une forte probabilité de retrouver la reine au-dessus. Et donc il faut frapper avec pendant 2-3 minutes montre en main avec deux lève-cadres. Donc ça permet de faire monter toute la population. Une autre méthode que je ne présenterai pas non plus parce que j'ai vraiment pas du tout le temps de faire ce genre de choses. Je mets un autre corps de ruche à côté qui est avec un certain nombre de cadres. Je mets une grille à reine, je remets par-dessus un autre corps mais par contre qui est vide et je vais prendre chacun des cadres, je vais les secouer un à un tout en enfumant. Donc pour faire descendre justement ces abeilles-là. Et comme il y a la grille à reine, tôt ou tard, bon, il y aura bien entendu les faux bourdons qui ne pourront pas passer, qui vont se retrouver sur cette grille à reine et qui ne seront pas en dessous, mais par contre vous retrouverez certainement la reine, si la reine s'y trouve, dans cette couche-là. Donc du coup, on va tout de suite, ni une ni deux, s'attaquer à la recherche, sachant que, comme je le disais, j'ai mon enfumoir quand même. C'est indispensable, on ne sait jamais. Je ne vais pas enfumer, mais il faut quand même toujours avoir son enfumoir à chaque intervention. Voilà. Alors, nous voici sur la première ruche. Je n'ai pas du tout enfumé, il n'y a pas une once de fumée. Mais d'ailleurs qu'elles sont, se disant au passage, elles sont relativement douces. Alors, premier cadre. Normalement ça devrait être rapide. Il n'y a pas beaucoup de population, c'est une jeune ruche, une ruchette, avec 7 cadres, ou 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cadres. Elle est marquée, et d'ailleurs je l'ai marquée le week-end dernier, clippée aussi.
Et je crois qu'elle cavale pas mal celle-là par contre. Alors, je me répète un peu, hein, mais s'agissant d'une reine jeune, elle a tendance à cavaler. Enfin, c'est pas ce que je dis, j'ai perdu le fil. Pardon. Je me répète un peu, mais ce que je voulais dire, la reine fuit bien entendu la fumée, mais fuit également la lumière. Elle aura tendance à vite s'enfuir dans le fond si elle est un peu réactive. Et c'est pour ça que j'ai mélangé les pinceaux. Comme elle est jeune, elle va être réactive et elle va vite aller dans le fond du jardin. De la ruche, bien entendu, pas du jardin. Non mais. Bon, je fais juste un passage comme ça avec vous. Si je vois que je la vois pas. Tiens, il y en a une. Ah tiens, je vais vous montrer quelque chose. Je crois que je vois ça. Oh là, si, ça c'est à voir ça. Désolé, je m'arrête là-dessus. Regardez cette abeille. Ça fait un moment que je vais vous montrer. Je vais passer de l'autre côté. C'est la fameuse danse. Regardez-moi ça. Et je vais me mettre derrière pour vraiment voir si on la voit ensemble. Oui, on la voit ensemble. Superbe, superbe. Je sais pas si vous la voyez. C'est celle-là. Mince, c'est balai arrêté. Attendez. Ah merde. Mince. J'ai dû la perturber. Si, la revoilà. Elle est en train de danser. Là, ici. Là. Regardez, celle qui bat un peu rapidement de l'abdomen. Ah, j'en ai en train de la perdre, je la dérange dans sa danse. C'est normal que je la dérange dans sa danse parce que l'axe par rapport à la verticale est très très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, c'est ce que j'expliquais. Là, voilà, vous la voyez? Celle-ci, là. Là, on la voit bien. Ça, c'est important. Là, ici. Ouais. Elle fait des 8, là, en ce moment. Et en frétillant de l'abdomen. Je pense que je l'ai un petit peu perturbée. Mais vous voyez que là, elle tremble. Elle tourne en 8. Et elle fait un 8 par rapport à l'axe de la verticale. Donc, je suis en train de la déranger parce que du coup, elle n'est plus vraiment à la verticale. Alors, cet axe par rapport à la verticale, ça peut être un 8 qui peut être comme ça. C'est-à-dire, il va faire comme ça. Ou ça peut être un 8 qui peut avoir un autre axe. C'est cet axe-là dont je vous faire part. Vous voyez, ça peut être, je répète, hein, un 8 qui peut être comme ça. Donc là, on est sur cet axe-là. Ou ça peut être un 8 qui peut être sur cet axe-là. C'est-à-dire que le 8, il fait ça. Ou ça. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est si elle fait un 8 sur cet axe-là ou cet axe-là, du coup, l'axe n'est pas le même. Et ça indique une direction. Et ensuite, il y a un battement d'aile, un frétillement. Et je dirais que tout cet ensemble permet d'identifier une danse qui permet d'indiquer l'endroit où se trouve le butin. Tenez, on la regarde là, on la voit ici encore. Je sais pas si je la montre bien. Ouais. Ça indique un endroit et ça indique également la quantité de butin. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais m'arrêter sur cette petite observation. Depuis un moment, je voulais vous le montrer. Et je pense que ça, c'est quasiment sûr, ça doit être une danse pour indiquer l'endroit. Donc, Karl von Frisch, c'est celui qui avait fait ses recherches sur la danse des abeilles. Il a fait beaucoup d'études. Et par ailleurs, au-delà des danses, donc, ce que j'avais expliqué, c'est que ça permet de donner un axe, mais c'est par rapport au soleil, donc un endroit par rapport au nord, au sud. C'est pas elles qui connaissent le sud et le nord, hein, bien loin de là, hein, pas du tout. Hein. C'est par rapport au axe du soleil, et c'est même encore plus fort que cela. Parce que l'axe du soleil, il va pas être le même que ce soit le matin ou l'après-midi. Eh bien, ces abeilles-là, grâce à la danse, arriveront quand même à se repérer. C'est-à-dire que si elle vient... Ah voilà, tiens, elle est là. Je vais pouvoir tout faire d'un seul coup. Elle cavale. C'est-à-dire ce que je disais... Bon, attendez, je vais juste m'interrompre et je continuerai sur la danse, sur ce que j'ai à vous dire. Il faut que je trouve ma pince que j'avais là. Dans la précipitation, on va y arriver. Hop, vous voyez que je laisse bien mon cadre au-dessus pour ne pas perdre la reine. Si jamais elle tombe, autant qu'elle tombe dans la ruche. Là, tiens, la voilà. Elle est là. 1, 2, 3 et 4. Voilà, ici. Là, voilà. Vous voyez ?
Donc je l'ai récupérée. Donc je la mets de côté. Et je rends la ruche orpheline. Alors juste pour terminer sur ces fameuses danses. Donc une abeille est capable de pouvoir indiquer l'endroit. Et si jamais elle va chercher le butin le matin, elle sera capable de le retrouver l'après-midi, au même endroit. La danse, pour récapituler, indique le lieu, c'est-à-dire une distance, et l'endroit, et aussi la quantité par rapport à l'intérêt du butin. Enfin aussi, un autre point aussi très intéressant, toujours par rapport au fait d'aller rechercher ce butin et d'une certaine efficacité. J'avais lu une revue sur les bourdons, qui sont également des pollinisateurs, ces bourdons-là. Et en fait, il a été vu qu'il y avait un bourdon qui allait faire le chemin de manière hasardeuse sur un champ pour trouver différentes fleurs et les polliniser, ou enfin plutôt récupérer du nectar. Il y avait un deuxième bourdon qui communiquait avec lui et qui était d'autant plus efficace sur le circuit. Et au bout d'un certain nombre de bourdons, de passages, un certain nombre de bourdons, ils étaient capables d'avoir le circuit optimum. Et ce qui était évoqué dans cette étude-là, eh bien nous-mêmes, avec nos propres outils, nos calculatrices, etc., et nos PC, nos ordinateurs, et toutes nos mémoires RAM, ROM et tout ce qui j'en passe, eh ben, le bourdon était beaucoup plus efficace en termes de calcul. Franchement, bravo. Et du coup, ces abeilles-là sont capables de pouvoir trouver un champ et d'être tout aussi efficaces pour pouvoir être plus productifs, et plutôt que de passer d'une fleur vers une autre qui est complètement à l'opposé, bon, vous avez compris, ils vont être, tiens, voilà, hop, elles vont être d'autant plus efficaces. Voilà. Bon, je vais poursuivre juste par rapport à cette reine. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est des accompagnatrices, parce que là, je suis en train de la rendre orpheline, et je vais lui trouver des accompagnatrices. Alors, ma reine est toujours dans cette petite pince. Vous voyez qu'il y a certaines abeilles, c'est la même ruche, qui se sont rapprochées d'elle, qui se sont du coup souciées. Ça peut faire partie de la cour. Là, je vous présente une cage, ou une cagette, ou une cage à reine, enfin je sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le terme. Où là, il y a du candy, c'est tout simplement du sucre remodifié, solide et non liquide. Pourquoi ? Pour obstruer. Et je vous expliquerai un peu plus comment ça se passe une fois qu'on va réintégrer la reine dans une autre ruche. Donc là, je vais intégrer un certain nombre d'accompagnatrices avec la reine. Si je mets que la reine, le problème, la reine ne sait pas se nourrir et a besoin de ces accompagnatrices pour être non seulement nettoyée, mais également être nourrie. Là, j'en ai récupéré quelques-unes, il y en a 3, mais en règle générale, il en faut 4-5 facilement. Là, je vais les récupérer directement sur un cadre de couvain qui est ouvert, et j'ai plus de possibilités d'avoir des jeunes nourrices. Hop, je vais prendre comme ça. J'ai ce qu'il faut. Ah non, ils se sont tout échappés. Et je referme. Et voilà, résultat, j'en ai toujours 3. Alors, j'ai un autre moyen aussi pour les attraper. Vous voyez que je leur mets un petit peu d'eau. Elles sont un peu trop lourdes, elles n'arrivent plus à voler. Et ça va peut-être me faciliter les choses pour pouvoir récupérer nos amis les abeilles. Hop. Hop. Ne sors pas ton dard, ce serait sympa. Une petite dernière, allez, pour la route. Hop, 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 hop. Allez, on rentre. Voilà, là j'ai le nombre d'ouvrières et il ne manque plus qu'à intégrer cette reine. Je vais faire un autre endroit pour ne pas la reperdre dans la ruche. Là, j'ai plus qu'à aller la chercher de cette manière-là. Et voilà, l'opération est terminée. Et là, j'ai suffisamment d'ouvrières. Est-ce que j'en ai pas écrasé par hasard? Il y en a une, c'est bizarre. Dans la manipulation, j'ai dû faire quelques petites bêtises. Bon, il va falloir que j'apprenne des choses à nouveau. Je repasserai plus tard pour voir si ça va mieux et quitte à en rajouter. Vous voyez qu'il y en a quelques-unes qui sont quand même attirées par leur mère. Hein. Et donc voilà, c'est prêt à être transporté. Résultat des courses. Là, aïe, décidément, je sais pas ce qu'il y a. Ben, je peux peut-être bien de la changer.
Mais je crois pas qu'il y en ait des petites, hein. C'est bizarre, peut-être qu'elles ont sorti. Enfin bon bref, continuons. Résultat des courses, la ruche se retrouve orpheline, donc tout le tard, d'ici 2-3 heures, elles vont commencer à bâtir des cellules royales, tout simplement. Et moi je dois les recevoir d'ici 24 à 48 heures, les nouvelles reines, et je vais recevoir les mêmes types de cages que je viens de vous montrer, pour pouvoir les réintégrer là-dedans. Mais avant de les réintégrer, je ferai une manipulation où je vérifierai qu'il n'y ait pas de cellule royale. De toute façon, il y en aura. Et à ce moment-là, il va falloir que je les écrase pour que la reine soit acceptée dans les meilleures conditions. Par ailleurs, bon, c'est au bout de 24-48 heures que j'intègre une reine. La meilleure façon de le faire en règle générale, c'est plutôt 9 jours. Pourquoi? Parce que dans 24-48 heures, il y aura toujours des larves et pas suffisamment jeunes. Il y aura certainement plus d'œufs. Ah si, il se peut qu'il y ait des œufs si elle a pondu aujourd'hui ici, donc il y aura toujours ces œufs parce que ça dure 3 jours. Donc, il y aura beau avoir une reine que je vais tenter d'intégrer, si elles ne veulent pas l'accepter, elles ont toujours cet échappatoire pour pouvoir créer une cellule royale. C'est pourquoi le fait d'intégrer la reine dans les 24-48 heures, c'est pas dans des conditions optimales. Mais en règle générale, ça devrait fonctionner. On verra bien. Là je suis sur une autruche, alors je ne vais pas retirer la reine, pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas tout simplement, c'est celle qu'on a créée le week-end dernier, où j'ai quelques cellules royales. Bon en fait c'est quelques jours après, donc forcément les cellules royales ne sont pas énormément tirées, mais regardez, c'est vrai que je passe un peu rapidement, regardez, ici je pense que c'en est une, ici je pense que c'en est une, ici je pense que c'en est une, là, d'ailleurs je peux en crever une pour voir. Je me suis trompé, non ça n'a pas l'air, c'est d'être plutôt une amusette. Alors je les écrase pas, je fais exprès parce que ça sert à rien de les écraser maintenant tout de suite. Autant attendre 48 heures pour toutes les écraser après. Ici j'en soupçonne une qui est ici. Bon, elles n'ont pas encore le temps de trop les tirer, hein. Comme je disais, ça fait un peu court. Donc pourquoi je montre aussi cet exemple-là, ce cas-là? Pour intégrer la reine, ce sera d'autant plus facile parce que il y aura beaucoup moins de larves, beaucoup moins d'œufs, donc du coup beaucoup moins de chances de refaire une cellule royale. C'est pour ça aussi que je ne les supprime pas immédiatement. Bon, juste pour voir aussi un peu plus près comment ça se passe à l'intérieur, vous voyez qu'il y a toutes les accompagnatrices. Bon, elles sont un petit peu humides, c'est normal, je les ai aspergées comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Elles sont en train de reprendre un petit à petit. Et puis du coup elles vont s'occuper de la reine. Donc du coup on peut les laisser quelques jours dans cette cage là, le temps de la réintégrer dans une autre ruche, la reine, avec ou sans ses accompagnatrices. Moi je ne garde pas cette reine là, je vais la donner. Aussi vous voyez qu'il y a ici, ici j'ai du candy, du pain de candy, donc ce qui permet de pouvoir nourrir les abeilles en attendant. Et ici, là, normalement il y a une opercule plastique. Cet opercule plastique est à retirer quand vous intégrez cette cagette dans une ruche pour justement faire en sorte que les abeilles qui sont à l'intérieur soient libérées et que les abeilles qui réceptionnent la ruche puissent également de leur côté consommer pour pouvoir la libérer. Donc là vous voyez que l'opercule a été cassé parce que j'ai déjà utilisé. En attendant, bon, rien ne m'empêche de remettre du candy, là il y a de quoi faire, même quitte à en retirer si jamais je la mettais par exemple aujourd'hui. Voilà pour la petite histoire, je pense que c'est l'objet de ce que je voulais vous montrer sur cet épisode. Donc là je suis sur ma deuxième reine. Hop, que j'attrape. Tout à l'heure, je l'admets, j'ai pas été super performant. Bah tiens, ça aussi c'est pas performant. Cette fois-ci je vais faire un petit peu différemment. Je les humidifie directement. Je les asperge d'eau un petit peu comme ça. Hop. Et avec de la chance, tout devrait rentrer dans l'ordre. Et je les réintègre directement là-dedans. Si elles veulent bien tomber. Et comme elles ne veulent pas,
Hop, hop, hop. Ah ben c'est le bordel. Tac, 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 tac. Et voilà. Tout est bien qui finit bien. Convaincu? Presque, hein. Bon. Je me rends d'autant plus performant. Bon là c'est un peu limite, j'aimerais bien en rajouter encore une ou deux d'ouvrières. 3 ouvrières, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais j'y arrive mieux hein, cette fois-ci, hein. J'y arrive mieux. Et voilà le travail, bon, j'en ai rajouté 2-3, exactement de la même manière. Pour l'accompagner, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus sécure, comme on dit. Donc voilà le travail. Donc l'épisode prend fin. Heureux d'avoir partagé ces moments-là. La prochaine étape, ce sera la réintroduction des rennes. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.